The Assembly will now hear a statement. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence M. Tamam Salam, le président du Conseil des ministres de la République du Liban. Je prie le protocole de bien vouloir l'accompagner. I have the pleasure in welcoming the President. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au président du Conseil des ministres de la République du Liban, M. Tamam Salam. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. السيد الرئيس Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour moi de vous féliciter de votre présidence des travaux de la 70e session de l'Assemblée générale. Je saisis cette occasion pour remercier M. Sam Kutesa, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, pour tous les efforts qu'il a déployés pendant sa présidence de la 69e session de l'Assemblée générale. Le 70e anniversaire marque cette année marque le 70e anniversaire de la création des Nations Unies et mon pays a eu l'honneur de contribuer à la rédaction de cette charte. Et j'aimerais souligner l'engagement du Liban à pleinement assumer son rôle en tant que membre actif au sein de la communauté internationale en vue de réaliser les nobles objectifs qui ont été approuvés unanimement par toutes les nations. Principalement sauvegarder la paix et la sécurité internationale, le droit des personnes à l'autodétermination et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les êtres humains. Monsieur le Président, nous parlons des droits fondamentaux des êtres humains et dans nos pays, dans notre région, ce concept recule jour après jour sous la pression des guerres. Nous reculons de plus en plus vers un obscurantisme croissant, caché sous le voile de la religion. Et nous reculons également alors que nous sommes confrontés aux pratiques barbares de la colonisation de l'État d'Israël qui se dissimule sous un manteau soi-disant moderne et démocratique. Sous les yeux du monde entier, des nations se désintègrent dans notre région. Des millions de personnes quittent leur foyer et avancent vers l'inconnu. Ici, vous voyez une photo de Aylan. L'enfant de 3 ans que le monde entier a vu au début de ce mois dans un repos éternel, après qu'il se soit échoué sur la plage. Sa tragédie résume la situation fondamentale des droits de l'homme dans notre région. Cette photographie montre l'histoire d'un peuple tourmenté qui dérive vers nulle part, entassé sur les trottoirs des villes et des gares, attendant une permission, un visa ou même un simple repas. Cette situation va bien au-delà de tout cadre politique, militaire ou juridique. Il s'agit maintenant d'une question fondamentale qui concerne le présent et l'avenir de l'humanité. Nous avons tous suivi les efforts déployés par certains pays européens pour accueillir un nombre croissant de réfugiés sur leur territoire. Ces efforts sont fondés sur un patrimoine culturel et de civilisation qui provient de leurs expériences amères des dévastations des guerres. Mais nous continuons à penser que la meilleure solution au problème et la moins onéreuse pour la Syrie et pour les pays voisins et pour l'ensemble du monde est de traiter
de cette tragédie directement et de prendre en compte ses causes profondes. Le Liban réitère son appel à la communauté internationale et notamment les grandes puissances dans le monde à éviter leur réticence et à cesser de jouer avec le sang syrien et le territoire syrien. Nous les exhortons à mettre fin au massacre en cours en favorisant une solution politique qui permettra de sauvegarder l'unité du pays, son indépendance, son intégrité territoriale, tout en permettant au peuple syrien de réaliser ses aspirations d'une vie libre et dans la dignité. Monsieur le Président, cet appel que je lance ne provient pas uniquement des liens de voisinage, de l'amitié, de l'histoire et des intérêts communs entre les peuples syriens et libanais, mais également de l'intérêt du Liban à mettre fin à la crise syrienne en raison du lourd fardeau de ces vagues massives de déplacements considérées par les Nations Unies elles-mêmes comme étant une catastrophe naturelle. Si l'Europe, je répète, si l'Europe, avec ses nombreuses capacités et sa généreuse humanité, a été troublée à la vue de ces milliers de personnes déplacées apparaissant soudainement dans ces villes, le Liban, avec son espace limité et ses maigres capacités, a accueilli au cours de ces 4 dernières années 1,5 million de Syriens déplacés, ce qui représente un tiers de sa population. Et par conséquent, les infrastructures publiques et les communautés qui accueillent ces réfugiés sont épuisées, alors que l'on constate une réduction constante de l'assistance internationale en raison de la soi-disant lassitude des donateurs. Le Liban honore ses obligations internationales et réitère son appel aux pays donateurs pour qu'ils honorent leurs engagements. Plutôt que d'accroître leurs contributions financières, nous souhaitons qu'ils fournissent une assistance directe aux institutions publiques et aux communautés libanaises qui accueillent ces réfugiés sur la base du plan de réponse lancé par le Liban en collaboration avec les Nations Unies en décembre dernier. Nous insistons sur le principe de responsabilité partagée et de partage du fardeau entre les pays, en insistant sur l'importance de l'établissement de zones sûres ou de zones tampons pour les réfugiés en Syrie ou pour mettre en place des centres de rassemblement le long de la frontière. Monsieur le Président, le problème des personnes déplacées n'est qu'un aspect des nombreuses répercussions négatives dont a souffert le Liban en raison de cette guerre chez nos voisins. La conséquence la plus grave peut-être de ce conflit, c'est le terrorisme. Ce n'est un secret pour personne que depuis plus d'1 an maintenant, un groupe de nos forces militaires continue à être retenu par des groupes terroristes et nous faisons d'immenses efforts pour essayer de les libérer. Nous avons réussi à être à la hauteur de ce fléau sur la base d'une détermination politique ferme et d'actions fortes. Notre peuple a prouvé au monde que le Liban n'est pas un incubateur du terrorisme qui interfère dans certains pays sous le couvert de l'islam, la religion de la tolérance, de l'amour et de la modération. Les responsabilités croissantes assumées par nos appareils militaires et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme ont renforcé notre détermination, puisqu'il s'agit des
de sauvegarder les piliers de sécurité, de stabilité et de paix civile dans notre pays. Le Liban renouvelle son engagement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et pense qu'il faut se pencher sur les causes profondes de ce fléau. Nous réaffirmons notre disposition à coopérer dans le cadre des efforts internationaux entrepris par le Conseil de sécurité pour éliminer le terrorisme et ses sources de financement. Monsieur le Président, malgré les nombreuses crises politiques dont souffre notre pays, notamment le vide au niveau de la présidence de la République, le Liban est fier d'être un exemple de diversité, un oasis de coexistence entre les membres de différentes religions et sectes. Alors que les événements au Moyen-Orient menacent la diversité sociale, culturelle et religieuse. Nous estimons que préserver l'entité libanaise est nécessaire pour protéger le dernier exemple de pluralisme dans le Levant. Et par conséquent, consolider la stabilité dans le pays, dans ses dimensions politiques, sécuritaires et socio-économiques, nécessite une décision conjointe des amis et des ennemis pour éviter que le Liban ne tombe dans la polarisation et en aidant les Libanais à mettre fin au vide politique actuel et la paralysie, en renforçant les institutions constitutionnelles, en élisant un nouveau président de la République sans délai. Monsieur le Président, nous avons suivi avec un grand intérêt l'accord récent entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne. Et nous espérons que ceci permettra d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations internationales et marquera le commencement d'une amélioration de l'environnement régional qui aura des conséquences positives sur la situation politique au Liban. Nous estimons que les exigences de base pour des relations normales et utile entre les pays de la région doit être l'engagement vis-à-vis du bon voisinage, le respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le fait d'éviter toute manipulation sécuritaire ou contre la stabilité. Monsieur le Président, alors que nous commémorons le 9e anniversaire de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, le Liban réaffirme son engagement vis-à-vis de toutes les dispositions de cette résolution, car nous pensons que cela renforcera la stabilité et la sécurité au sud du Liban et que cela contribuera à étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Le Liban réitère son appel à la communauté internationale à contraindre Israël à cesser ses violations de la souveraineté libanaise, à coopérer avec la FINUL, et je saisis cette occasion pour exprimer nos remerciements au commandement de la FINUL ainsi que les troupes et tous les pays qui y participent, afin de démarquer ce qu'il reste de la ligne bleue et pour qu'Israël se retire immédiatement du nord de la zone de Gajar, des fermes de Shaba et des collines de Kfar Shuba. Monsieur le Président, le Liban dénonce la poursuite de l'occupation par Israël des terres palestiniennes et son blocus de la bande de Gaza. Et nous appelons la communauté internationale à l'obliger à lever ce blocus inhumain et à garantir des conditions de vie décentes pour les Palestiniens. Nous condamnons les attaques répétées d'Israël contre la mosquée d'Al-Aqsa et nous lançons un avertissement quant à leurs conséquences graves, alors que nous tenons Israël responsable pour l'échec à parvenir à un règlement pacifique au conflit sur la base d'une solution à 2 États. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre la décision d'une reprise des négociations afin de mettre fin à l'occupation sur la base d'un calendrier spécifique et sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, le mandat de Madrid pour la paix et l'initiative arabe de paix. Alors que le Liban
rejette le réétablissement de réfugiés sur son territoire. Le Liban souligne le droit des Palestiniens à retourner à leur terre natale sur la base des résolutions pertinentes internationales. Monsieur le Président, des crises frappent notre Orient, qui est déjà touché par tant de fléaux et de maux. Le moment est venu pour le monde de mobiliser son pouvoir et de prendre ces questions au sérieux plutôt que de les ignorer et de ne pas assumer ses responsabilités. Non seulement parce que notre Orient est le berceau des messages divins que vous acceptez tous et la source de l'alphabet que vous lisez, mais également parce que votre devoir humanitaire exige que vous le fassiez. Et votre intérêt exige que vous essayez d'endiguer l'explosion et d'éviter que les fragments n'atteignent vos maisons. J'appelle les pays du monde, je répète, j'appelle les pays du monde à cesser d'ignorer leurs responsabilités et d'assumer la tâche de rétablir la sécurité et la stabilité dans notre région pour garantir le droit à notre peuple d'avoir un avenir meilleur. Tendez la main pour mettre fin aux morts en Syrie, en Irak, en Libye et au Yémen, et sur la terre de la paix, la Palestine. Tendez votre main pour restaurer l'éclat du joyau du Levant, le Liban. Tendez votre main pour garantir le droit de vos enfants, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves légitimes, plutôt que de vivre dans l'humiliation et dans la mort dans des terres étrangères. Merci beaucoup. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Council of Ministers of the Lebanese Republic for the statement just made.